pourquoi les casques ouverts sont meilleurs que les casques fermés et comment rendre un casque ouvert encore plus ouvert. On va voir ça dans cette vidéo. Alors, Ifiman, la marque de casque audio planaire magnétique, vient de sortir 3 déclinaisons de casques existants. Des déclinaisons qui constituent une nouvelle gamme appelée Unveiled et qui consiste à retirer une partie de la grille. Ces nouveaux casques promettent de meilleures performances sonores. Donc, je voulais faire cette vidéo pour parler du concept de casque ouvert. On va voir comment en studio en hi-fi, le casque ouvert est censé en tout cas être meilleur. Et on va aussi parler évidemment de ces nouveaux casques. Je vais vous donner mon avis sur le sujet. Alors, le concept de casque fermé, ouvert, existe à la fois en studio et en hi-fi, et on a toujours cette même promesse dans les deux cas. Le casque ouvert est censé être meilleur. Et moi, je suis plutôt d'accord. Tous les jours, j'utilise mon MM500 et puis ça fait des années que j'utilise du planaire magnétique ouvert. On va voir dans cette vidéo pourquoi c'est meilleur et pourquoi notamment ça l'est dans le cas des planards magnétiques. Alors, je vous le dis de but en blanc, oui, les casques ouverts globalement sont meilleurs. La raison en fait, c'est que les coques qui constituent les casques fermés sont des objets de réflexion, sont comme vos murs dans votre studio. Ça réfléchit le son et puis ça le réfléchit assez haut dans le spectre sur des longueurs d'onde assez courtes pour que ça crée globalement un déséquilibre dans le médium et les aigus. On va avoir un peu plusieurs phénomènes. On peut avoir des ondes stationnaires qui peuvent rebondir entre la membrane et la coque ou entre deux morceaux de coque. Il peut y avoir plusieurs choses. Ça peut rebondir aussi sur les mousses. Et en fait, ça va créer du retard, de la pollution. Le son, il va déjà arriver en retard et puis il va arriver par exemple en opposition de phase avec d'autres ondes. Donc en gros, ça va vous faire un petit filtrage en peigne dans le médium. Ça, c'est ce qu'on observe sur quand même pas mal de casques fermés. Médium, haut médium, aigu, etc. On va avoir pas mal d'accidents. Ça va évidemment causer du retard de groupe, c'est-à-dire que le son il va arriver en retard et c'est pour ça que le retard de groupe sur les casques fermés, le groupe délai est souvent pas très joli et puis ça peut créer des résonances. Voilà, si je vous l'ai dit, le son il est entre deux objets et qui résonnent, et on va voir sur l'écoulement temporel des résonances dans le médium, les aigus. Mais sur les casques, c'est plus compliqué et il se trouve qu'il faut passer par le casque ouvert pour avoir un retard de groupe et des résonances qui sont minimisées. Donc ça, c'est la promesse du casque ouvert, c'est réduire ces problèmes acoustiques, ces interférences acoustiques constituées par les coques et permettre au casque d'avoir de meilleures performances. Concrètement, on a une meilleure scène sonore, une meilleure stéréo, une meilleure précision et puis une réponse en fréquence qui est moins accidentée. Ça, c'est vraiment les avantages mesurables des casques ouverts. Alors, à noter que certains constructeurs ont trouvé des petites parades pour améliorer les performances des casques fermés, les faire rapprocher des performances des casques ouverts. Je pense notamment à Dan Clark Audio qui, avec leur casque Expense, Stealth, mais aussi Aeon X, arrivent à améliorer encore les performances, réduire les interférences acoustiques avec ce métamatériau en anglais, qui est constitué de résonateurs quart d'onde, de résonateurs Helmholtz, etc., d'absorbants, et qui permet plutôt que de laisser le son s'échapper du casque, de le capturer et de le traiter en fait acoustiquement. Donc ça permet d'avoir des casques fermés et qui se rapprochent des casques ouverts, et vous allez d'ailleurs les retrouver, ces casques Dan Clark, sur ma boutique et puis sur Thomann aussi avec mon lien affilié. Mais revenons à nos moutons et parlons des Ifiman. Je vais vous donner mon avis sur ces nouveaux casques et puis je vais vous dire pourquoi c'est si important sur les casques Ifiman qui sont des casques planards magnétiques. Alors sur le papier, c'est assez simple à comprendre. Vous avez vu que Ifiman a enlevé une partie de la grille sur ses casques Aria et H1000 et puis aussi sur le Sosvara, ils ont enlevé encore plus. Alors l'idée, c'est que la grille en fait n'est pas transparente acoustiquement, notamment dans les aigus, et qu'en la retirant, on arrive à améliorer encore le son. Alors le problème de retirer la grille, évidemment, c'est que c'est un petit peu dangereux. On peut mettre des objets métalliques qui sont capturés par le champ magnétique produit par les haut-parleurs, et ces objets métalliques peuvent endommager la membrane. Mais Ifiman ont une petite astuce. Déjà, ils n'enlèvent pas toute la coque de protection, enfin toute la grille de protection, et puis ils ont un système d'aimant qui fait que déjà on protège quand même pas mal le casque.
Donc ça, c'est un peu la réussite d'Ifiman à ce niveau-là. Niveau son, évidemment, on a de meilleures performances, on a moins de réflexion. Moi, j'ai écouté sur la scène stéréo et puis ce retard de groupe, on a vraiment beaucoup plus de clarté, un peu encore plus de clarté dans le médium et le haut médium. Ça, c'est vraiment incroyable sur les voix, c'est juste magnifique. Pourquoi ça marche aussi bien sur des planards magnétiques ? C'est parce que un planard magnétique, c'est une membrane fine de quelques nanomètres seulement. Donc c'est hyper léger et forcément c'est très sensible aux pollutions acoustiques. Quand vous avez un casque dynamique, les réflexions de la coque, elles peuvent éventuellement ne pas revenir parce que c'est une membrane assez épaisse, celle des casques dynamiques ou alors de certains casques dynamiques. Mais sur un casque planar magnétique, le fait que l'onde revienne, ça peut déformer de manière subtile la membrane nanométrique. Et donc on n'a pas juste le rebond du son, mais on a aussi le fait que la membrane va se déformer et peut causer donc des soucis dans le très haut du son. Évidemment, c'est fin, c'est léger, et la preuve, c'est que les casques Ifiman qui ne sont pas Unveiled marchent hyper bien, et puis les casques Odez aussi. Mais quand même, en écoutant le casque, on note quand même un aigu plus précis, et je pense que c'est notamment lié à ça. Alors, j'ai pas écouté le Susvara, mais j'ai écouté le H1000 et le Aria, et puis surtout, j'ai écouté les anciens Aria et H1000, puisque j'en ai vendu beaucoup, et que je les ai pas mal utilisés, et que je suis assez fan. Donc moi, c'est vraiment deux casques que j'adore chez Ifiman, ce Aria et ce H1000, ils sont assez proches en termes de réponse en fréquence, et puis en termes de design. Le Aria, ça a été un de mes best-sellers quand même, et ça l'est encore, parce que c'est un casque qui a beaucoup baissé en prix et qui aujourd'hui se retrouve à moins de 700 € et qui est juste incroyable en studio et en hi-fi. Le H1000 est plus cher, il est très proche, mais il vaut quand même le coup parce que je trouve dans le bas, il a un peu plus de bas et moi en tout cas ça me plaît un peu plus, et puis il a encore plus d'extension et de puissance dans le bas. Mais c'est deux casques très proches que j'adore, et du coup j'étais hyper content d'avoir ces Unveiled parce qu'ils améliorent encore la tonalité. Je trouve qu'il y a moins ce petit creux dans le haut médium, par exemple sur le H1000. Sur le H1000 Unveiled, ce creux du haut médium, il est un petit peu moins présent, et ça me plaît beaucoup. Mais voilà, du coup ce H1000 Unveiled, il reprend tout ce que j'adore dans le H1000, c'est-à-dire une extension dans l'aigu et dans le grave qui est vraiment incroyable, une tonalité plutôt neutre, et il améliore encore ce que j'adore, c'est-à-dire la tonalité devient un poil plus neutre, et puis surtout cette clarté, je vous l'ai dit, dans le médium et les aigus, elle est encore plus ouf. Bon, malheureusement, moi, ça fait des années que j'écoute mon MM500 et Odez, donc c'est dur évidemment de bosser avec autre chose. Je peux pas changer de casque toutes les années, il faut quand même que je reste un petit peu sur la même chose, mais je vois bien quand même qu'il se passe des choses dans ces Aria Unveiled et H1000 dans le médium et le médium que je retrouve pas chez Odez, que ce soit le LCDX ou le MM500. Donc voilà, j'espère que peut-être Odez s'y mettra un jour, mais en tout cas c'est vraiment un succès côté Ifiman, ces deux jolis casques. Si vous voulez acheter ces casques pour un usage studio ou hi-fi, je vous le recommande vivement, et je vous recommande de passer soit par mon lien affiliatoman ou mieux par ma boutique coolkidsaudio.com. Je vous laisse une promo exclusive à cette vidéo, donc si vous êtes arrivé dans cette vidéo, vous avez le droit au petit code promo, ça se passe en description et ça permet d'avoir ces casques au meilleur prix sur le web. Voilà, c'est tout pour moi, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.